Salut à tous, c'est Ulysse. Alors comme vous le savez, chaque mois je parcours la France à la découverte d'habitats atypiques. Aujourd'hui je suis à 20 km de Bergerac, à peu près c'est en Dordogne, et je pars tout de suite à la rencontre de Pauline et Romain et leur truc, ils construisent des tiny house, ils vont nous expliquer ce que c'est. Salut Pauline. Salut Ulysse, Merci de me recevoir. merci à toi d'être venu. Alors c'est ici qu'on va voir des tiny house, c'est ça? C'est ça, allez, je t'emmène. Alors Pauline, là on est dans la tiny house. Explique-moi un petit peu, là il y a combien de mètres carrés là? Alors là au sol, on est sur 6 mètres de longueur intérieure par 2,20 m. Donc ça donne environ 13-14 mètres carrés au rez-de-chaussée, plus les mezzanines. Donc pour grimper, on a accroché l'échelle comme ça au mur, et voilà comment ça se passe. Donc il y a très peu d'emprise au sol, hein, on peut quand même continuer d'ouvrir la penderie, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, on grimpe comme ça, de face à la mezzanine, hein, par là il y a le mur. Et voilà, très simplement, on vient Tu as du s'asseoir. mal à te suivre là quand même. Non. C'est optimisé de sorte qu'en fait on ne sente pas les éléments à l'intérieur de façon oppressante comme ça, mais par exemple au niveau de la bibliothèque on a 10 mètres linéaires d'étagères, donc on n'a pas ça dans la maison. Et là elles sont intégrées dans les murs donc on ne s'aperçoit pas. Et pour la cuisine c'est pareil, ce sont des éléments qui finalement mis bien ensemble bout à bout, il y a tout qui rentre. Et justement, moi, c'est vraiment ce qui me frappe dans cette cuisine, c'est les finitions. On se croirait vraiment dans une vraie maison finalement. Et c'est une vraie... c'est une vraie maison, oui. On est sur un évier céramique, là c'est du double vitrage. On est sur une maison des plus classiques, c'est une maison ceinture bois, mais qui est optimisée pour rouler. Donc elle a des notions d'équilibrage, des matériaux optimisés pour le poids et la performance évidemment sur une si petite maison thermique, voilà, confort au quotidien. Si je veux prendre une douche, je fais quoi? Tu vas dans la douche. Là ici on a la salle de bain. Donc, Mais il y a l'eau courante? il y a l'eau courante, ouais. Donc soit la tiny est tout autonome, et on est sur un système de récupération d'eau de pluie ou d'autres sources, peu importe, et soit elle est viabilisée comme dans n'importe quelle maison. Et donc là, il y a un ballon d'eau glissé derrière la douche, et il fait 75 litres. C'est quoi le concept de la tiny house? C'est d'avoir sa maison qu'on peut déplacer n'importe où? Oui, c'est d'avoir un ancrage sur sa vie. Si c'est le boulot qui doit bouger, on est appelé ailleurs pour une question familiale ou peu importe. On sait que notre maison, elle a été réalisée selon ce qu'on voulait faire nous. Ça représente cet ancrage stable et les gens se sont fait plaisir sur cet élément-là. C'est toi qui design tout? C'est ça. Alors moi je conçois, je dessine et Romain il fait des arches, t'es sûr? Et puis on fait les arches et ça se passe bien. Tout est vraiment bien pensé quand même. Hein. Clic-clouc. Et ça c'est une petite fabrication maison aussi. Bah, je t'ai aidé quand même. Hein. Oui. Ouais. C'est vrai. C'est bien de le reconnaître. Bon et bien voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On remercie Pauline et Romain pour leur accueil. J'aurai le plaisir de vous retrouver le mois prochain pour vous faire découvrir de nouveaux habitats atypiques avec de nouvelles personnalités atypiques. Salut à tous.